on se lève avec la neige. Hier jeudi, ma petite sœur a passé l'après-midi avec moi et on était tellement occupés devant notre scrap et devant notre goûter. Elle avait fait un cake qu'on a dégusté et ben on n'a pas vu qu'il avait neigé. Quand elle a voulu repartir le soir, c'était tout gelé en plus d'être plein de neige. Donc là ce matin c'est beau, c'est blanc. Tant qu'il n'y en a pas sur la route, moi ça me convient. Il ne faut pas qu'il y en ait sur les routes parce qu'après c'est chiant pour les gens qui roulent, qui vont au boulot. Voilà. C'est qui se lève ce matin à 8h et qui regarde dehors. Et moi. T'as vu ce qu'il y a dehors, mon chéri? De la neige. Il y a de la neige. De la neige. Alors, Rakam, il a hésité à descendre. Hein. Oui, mon... Voilà. Mon hibiscus, il commence à fleurir. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vas aller faire un bonhomme de neige. Oh, certainement pas, non. Certainement pas. Tu vas rester au chaud. Oui. Mon chéri vient de me rapporter tout ce qui concernait le Carrefour Market Drive. Entre parenthèses, on met toujours des bonnes notes parce que on a un endroit où on peut noter. On note toujours parce que on est très bien servi. Les petits employés qui nous amènent nos sacs sont vraiment gentils. Souriants et tout, ils nous mettent tout dans les coffres et c'est vrai que ils sont très gentils. Et quand on a un souci, là l'autre fois j'avais eu un souci avec ma commande, j'ai directement téléphoné au magasin, ça a été réglé tout de suite, vraiment sympa. On est ravis du Drive Carrefour Market. Donc il est rentré dans le magasin parce que ça j'avais pas commandé le Butternut là sur le Drive, il n'y en avait pas. Donc, il est rentré dans le magasin parce que ça fait une semaine qu'il avait envie d'en manger. Donc, il s'est pris ça. Ça coûte même pas 3 €. 2 € et des poussières. Donc, je vais lui faire farci avec de la viande. Et je pense qu'il va se régaler. Ensuite, alors, au Drive, des bananes. 0,99 €. Il y en a 7. Des champignons. 0,99 €. 2 paquets. J'ai pris aussi des petites mandarines. Voilà, des petites mandarines. Donc, on va les goûter. Hein. On va les goûter. On prend 1 kilo. Du sopalin. Et de la lessive. Ah, voilà, de la lessive. Ensuite, dans le congelé. Comme d'habitude, j'ai pris 2 paquets de moules décortiquées. Des moules. On a pris du colin d'Alaska à la provençale. 400 grammes. Du colin d'Alaska sauce à l'oseille, 400 grammes, 2 parts, il y a 2 parts dedans. Du colin d'Alaska à la Florentine, 400 grammes aussi, il y en a 2 parts. Donc, du chocolat. Alors, du chocolat noir, 2 tablettes de chocolat noir pour faire des gâteaux. Et du chocolat au lait. J'ai pris pour notre goûter, comme d'habitude, des petits fripons au chocolat qui ont coûté 1,99 € les 4. Ensuite, des olives noires dénoyautées. Des tomates séchées.
Ah, mon chéri. Ah, Mon chéri qui est revenu du drive. Et qui est avec qui? Qui est avec qui? Hein? Alors là, Pépère est content. Voilà, voilà. Il est dans les bras, Pépère est content. le Bon, chien alors, va. tout à l'heure, quand j'aurai fini de faire voir les courses, je vous expliquerai mon coup de gueule d'hier Voilà. par rapport à Jean-Mi. Voilà. Bon, un petit apéro quand même, hein. Pendant ce temps, il va préparer un apéro, il a bien mérité ça. Alors, moi, je continue. Je parlerai de mon coup de gueule tout à l'heure. Voilà. Alors, velouté aux légumes. J'ai attendu aujourd'hui parce que je suis moins énervée. Parce que je l'aurais fait hier, ça aurait chié des bulles. Donc, Ils m'ont pas appris. 2 packs. En plus, ils t'ont pas rappelé. Ben voilà. Je vous appelle tout à l'heure. Des œufs. Des petits lardons. Rangez. Des petits lardons. J'ai pris du gruyère râpé. Alors maintenant, j'en prends des gros paquets. Je fais des petits sachets que je mets au congélateur. Et comme ça, au moins, je ne suis pas en panne de gruyère râpé. Je sais que j'en ai toujours à la maison. Des yaourts grecs. Normalement, ils sont nature. Ouais, ils doivent être nature. Là, il y a des petits bouts de chocolat, mais je pense qu'ils doivent être nature. Enfin, des yaourts grecs. Des crèmes vanillées. Des petits viennois, du café. Et un deuxième paquet de yaourt grec. Un samouré. Un rustique. J'ai repris 2 barquettes de raclette parce que l'autre jour, mon fiston Eric est venu et donc on a mangé une raclette. Donc là, j'en ai racheté. Et 2 tranches de pâté croûte Richelieu. Pour dimanche. Pour dimanche. Voilà, ça, je mets pour ranger dans le frigo. Alors, hop. Ça va dans le frigo. Voilà. Il y en a encore un. Ah oui. Oui. Ensuite, j'ai pris aussi du velouté. Du velouté de potiron. J'ai pris. T'as vu mon chéri? Ah, super. Velouté de potiron. Bon. Ça fait 4 packs de soupe. Comme ça nous fait un petit peu d'avance. Alors j'ai pris aussi, j'en ai retrouvé parce que dans le temps ça existait mais j'en voyais plus. Des petites bouteilles de blanc pour la cuisine. Ça évite de prendre le bon pour cuisiner. Donc j'ai retrouvé ça, la villageoise en cuisine. Donc ça fait des petites bouteilles comme ça. Et ça va bien quand on cuisine. Il y a juste la quantité qu'il faut. 25 centilitres. Voilà. J'ai pris 2 bouteilles. Alors je ne sais pas si c'est les bonnes. 2 bouteilles de Bordeaux. C'est les bonnes, celles-là, je ne sais pas. Oui, oui. C'est celle-ci. 2 bouteilles de Bordeaux moelleux pour l'apéritif. Bah pareil, on a bu l'autre le dimanche d'anniversaire. Et puis j'ai repris une bouteille de pastis parce que quand les copains viennent, il faut quand même qu'il y ait du pastis de réserve. Bon ben voilà, là pour les courses, Carrefour Market, c'est terminé. Alors maintenant, on va passer au coup de gueule.
T'as mangé le butternut? Ah oui, butternut, oui, oui, je l'ai montré en Bien. premier. Je me marre parce que quand je parle de médecin, je disais à mon chéri, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, quand on aura un pet de travers, on va téléphoner à notre vétérinaire. Parce que le vétérinaire, mon pépère, il aboie lui du coup. Le vétérinaire, enfin la vétérinaire, c'est une vétérinaire. Quand on a besoin pour nos petites bestioles, hein, que ce soit cachou, que ce soit racam, on téléphone, dans la journée, elle nous reçoit. Voilà. Alors, je pense que si on veut te soigner, on a plus de kits à aller chez le vétérinaire que chez le médecin ou chez le dentiste. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, mon coup de gueule d'aujourd'hui, enfin du moins d'hier. Mon chéri est suivi depuis qu'on est là, qu'on habite dans le village, là, par une dentiste. Bon, donc il est fidèle patient de la dentiste. Il y a quelques mois, il a un problème à une dent, il est enflé comme ça, il n'a pas de dent abîmée, donc elle se demande d'où ça vient, elle lui fait faire une radio panoramique. Donc il prend un rendez-vous, il va faire sa radio panoramique, et elle lui dit, vous me la déposez au cabinet, et je vous rappelle dès que je l'ai vue. Comme ça, je saurai pourquoi vous êtes enflé. N'est-ce pas, mon chéri? Tout à fait. Et donc, le temps a passé, les mois sont passés, elle ne l'a toujours pas rappelé. Lui, il l'a rappelé plusieurs fois, on lui a dit, elle n'a pas le temps, elle vous rappellera. Sauf qu'elle n'a toujours pas rappelé. Et entre-temps, il a donc eu sa mère de cancer, parce qu'il n'y a pas 50 mots, hein, c'est une mère de 2 cancers. Donc là, il a été opéré, là, il se fait soigner pour ça pour l'instant, il est en traitement et tout, et on attend début janvier, c'est début janvier, Oui. on attend début janvier pour qu'il aille revoir la chirurgienne pour voir d'autres examens, refaire d'autres examens, voir où ça en est, l'évolution et tout, et s'il doit faire des traitements plus importants. Voilà, bon, ça fait. Donc mon chéri, il est là, hein, il garde le moral. Oui, je suis là. Voilà. Là, sa vie continue. Ah oui. Il fait en sorte, même qu'il est bien embêté par certains trucs, sa vie continue, il garde le moral. Bon, c'est l'essentiel, c'est 50% de la guérison, on va dire. Alors, ça l'embête moins que l'histoire de son dentiste. J'en reviens à mon dentiste. Donc, l'autre soir, il va chez ses amis, il revient, et il me dit, j'ai perdu une couronne en rentrant. Une couronne, alors une couronne, si c'était celle-là, ça serait pas grave. Hein. Mais une couronne d'une de ses dents, voilà. Et je l'ai mis dans mon porte-monnaie, et voilà, il faut qu'on prenne rendez-vous chez le dentiste pour qu'il me la remette tout de suite. Donc, il téléphone, la fille, déjà ça n'a pas répondu, il a fallu appeler 50 fois. Bon, la 51e fois, c'est le cas de dire, il y a une secrétaire qui répond, et donc il lui explique son cas, et elle lui répond, écoutez, c'est embêtant, parce que votre dentiste n'existe plus. Elle a déposé son tablier, c'est le cas de dire, et elle est partie. Voilà, donc tout est resté sur place. Les radios sont restées radios au cabinet, les clients sont restés où ils sont partis. Toujours est-il que l'autre est partie sans parler à ses patients et sans les prévenir. Alors il lui a demandé, il a dit, écoutez, vous êtes là, prenez-moi en urgence, parce que moi je ne peux pas manger si ma couronne est partie. Donc elle lui a dit, non, elle dit, moi j'ai mes propres clients, donc je ne peux pas prendre d'autres clients. Alors c'est ce qui est comique, hein, c'est parce que même pour recoller une couronne, on ne prend pas un client. Bon, enfin je dis un client, mais c'est un patient. Donc il a dit, écoutez, je vais reprendre mes radios, et puis je vais essayer de me trouver un autre dentiste. Donc ça fait bientôt, maintenant, ça va faire 2 jours, qu'il cherche à avoir un rendez-vous chez un autre dentiste. Les dentistes, c'est comme les médecins, ça ne prend pas de nouveaux clients. Et là, il a donc été voir le mien, enfin, il a téléphoné au mien, et le mien, qui avant prenait les rendez-vous tous les matins, ne prend plus que les rendez-vous le lundi,
le mardi et le vendredi, je crois. C'est ça. C'est ça, mon chéri, Ouais, hein, c'est j'ai ça. bien enregistré. Hein. C'est ça. Donc, eh ben, il appellera demain. Demain, on sera vendredi. Il appellera demain pour voir s'il peut bien le prendre. Parce qu'il a été client vers lui aussi. Mais est-ce que entre-temps, il voudra bien quand même s'occuper de ses dents? Non, mais il a vraiment pas de chance. C'est vraiment la guigne. Alors, il y a des moments comme ça. Et là, ben bon, vous voyez, il garde le sourire. Ah bah, Garde le sourire, il vaut mieux. oui. Mais moi, je garde pas de sourire parce que hier j'ai piqué une crise et c'est vrai que si j'avais eu cette dentiste devant moi, je crois que je lui faisais sauter toutes les dents. Parce que plus ça va, plus c'est pire. C'est vrai. Hein. Que ce soit les médecins, que ce soit les dentistes maintenant, que ce soit bientôt quoi, les yeux. Bientôt il y aura les yeux aussi. Ouais, bien sûr. Enfin, je sais pas où on va aller pour se faire soigner. Hein. Voilà. Et on va crever sur place sans être soigné. Alors Voilà, voilà, la tête sous le bras. Hein, la tête sous le bras, voilà. la tête Et, sous le ou, bras. ou la jambe sous le bras, n'importe. Bon, enfin sur ce, ça c'était mon petit coup de gueule. Après mon petit drive. Écoutez, soignez-vous bien si vous en avez la possibilité. Gardez bien vos médecins, vos dentistes et vos yeutistes. Voyez les plus jeunes que vous. Parce que en ce moment, les nôtres, ils sont tous à prendre leur retraite. Ah oui. Et en fin de compte, eh ben, nous les vieux, ou les moins vieux, eh ben, on se retrouve avec plus rien parce que les jeunes, ben, ils arrivent, ils ont leur clientèle terminée, ils prennent personne d'autre. Voilà où on en est. Bon, peut-être je vais avoir une autre vidéo à faire tout à l'heure, un petit bout de vidéo pour finir. Ça sera avec plaisir, je continuerai. J'aurai peut-être un autre coup de gueule d'ici tout à l'heure. Sur ce, on va voir l'apéro, on va passer ça à battre. Et puis, ben, ma foi, protégez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et on vous fait des gros bisous, peut-être à plus tard. Aujourd'hui, vendredi, j'ai réussi donc à avoir le cabinet du dentiste. La secrétaire m'a répondu que le dentiste titulaire ne prenait plus d'urgence parce qu'ils étaient surbookés. Donc le mien aussi. Le tien par la même occasion. Et donc, par contre, il a un auxiliaire, un autre qui est à côté de chez lui, une sorte de remplaçant, qui lui me prend par ici, donc on va me donner rendez-vous pour lundi. Voilà. Et certainement aussi, par la même occasion, faire les travaux s'il y a. 6 travaux il y a. 6 travaux il y a. Donc voilà. Donc, j'en suis sorti. tu mets ta couronne sous le bras et t'attends lundi. J'attends lundi. Enfin, pas sous le bras, parce que non, mais elle est toujours dans le porte-monnaie, quoi. Elle est toujours dans Voilà. le porte-monnaie. Et lundi. Enfin, c'est une affaire normalement réglée. Voilà, voilà. On en saura C'est le mieux, bordel, hein, Ah, quand c'est je le disais bordel. que c'était le bordel. C'est le bordel. C'est le Enfin bordel. bon, ça s'est réglé. Et assez rapidement là, je vais partir pour aller chercher mes radios, parce que j'ai quand même réussi à avoir la secrétaire qui m'a rappelé quand même en disant que mes radios seraient dans la salle d'attente, plus ou moins, dans le hall d'attente à disposition. Ça fait 6 mois que tu ça fait les 6 mois, attends. voilà, au moins. Donc à ma disposition dans le hall d'attente que je peux les prendre ce matin. Donc C'est je horrible. vais aller chercher mes radios comme ça. J'aurai un dossier complet à donner à ce monsieur qui me recevra lundi. Voilà. Et le prochain rendez-vous, le vétérinaire. Le prochain, c'est le vétérinaire. Oui, mais m'arrive quoi que ce soit, je vais chez le vétérinaire. Voilà. Il me soignera aussi bien que certainement que Si tu es certains. content de la pergola, par contre. Ah oui, oui, la pergola, oui, ça là-dessus, je suis. La clinique. Tout a été pris en charge, j'ai été pris en charge totalement. Tous Ouais. mes rendez-vous ont été pris. Je m'en suis jamais occupé. C'est vraiment quelque chose de très très bien. C'est vrai que du moment qu'ils m'ont pris en charge, ils m'ont pris de bout en bout. Ouais, Ça là-dessus, la pergola, je n'ai rien à dire. Au contraire, bien. tout du bien. Bon, bah sur ce, alors on va dire au revoir. Et ben on va dire au revoir. Et La peut-être prochaine fois. peut-être à lundi avec une heure en plus. Alors voilà, l'anecdote de ces derniers jours. Voilà. Ah ben oui, t'as dit mon petit pépère qui est là. Ben voilà, ah ben voilà, là, voilà. Tout le temps grimpé sur le... Voilà. Il nous lâche pas d'une semelle, ce chien. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, protégez-vous bien, faites bien attention à vous. Et puis, bon week-end à venir. Et bien à la prochaine fois.